Dans ton analyse technique, dans ton trading, tu entends tout le temps parler du biais directionnel, mais tu ne sais pas du tout comment le déterminer. Tu ne sais pas non plus par où commencer. Et peu importe ton niveau, cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu vas augmenter ton taux de réussite drastiquement en ayant justement les statistiques de ton côté pour le sens à suivre, peu importe quelle stratégie tu as. C'est vraiment un élément de biais directionnel. Prends de quoi noter. Il y aura également un bonus technique qui te sera donné à la fin de cette vidéo, ou en tout cas sur la dernière partie, avec directement une stratégie clé en main. Ok? Donc peu importe que tu sois débutant, avancé, intermédiaire, dans cette vidéo-là, je vais te présenter un concept surpuissant qui fonctionne sur absolument toutes les unités de temps, c'est ce qu'on appelle fractal, et également qui te permettra d'avoir un biais extrêmement précis. D'accord? Donc déjà, la première chose indispensable dans cette vidéo, si tu restes bien jusqu'au bout, parce que si tu restes partiellement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi? Parce que tu comprendras peut-être une partie, mais pas l'entièreté. Et donc, par conséquent, ça sera incomplet. La structure, c'est ton ami. C'est une première chose que je veux que tu comprennes. Très important d'observer les plus hauts et les plus bas. Est-ce qu'on est de plus en plus haut ou est-ce qu'on est au contraire de plus en plus bas? Sur l'exemple concret que je te montre juste ici, comme tu le vois, on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà, je les montre juste ici à l'écran, et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc en toute logique, on est dans une structure ou tendance, tu l'appelles comme tu veux, c'est des synonymes, haussière. Donc on va chercher des achats, beaucoup plus. Puisque statistiquement, si on essaye de prendre des achats dans une phase baissière comme celle-ci, eh bien statistiquement, on a beaucoup moins de chances de s'y retrouver. Vous voyez bien le volume ici et le volume baissier. On a un momentum qui est très fortement baissier, donc par conséquent, c'est évident ce que je suis en train de vous dire, mais on a beaucoup plus de chances de suivre le sens de la tendance. Et moi, pour ma part, en tout cas dans mon analyse, c'est quelque chose d'indispensable et ça fonctionne extrêmement bien. Donc je le répète encore une fois, la tendance ou la structure, tu l'appelles comme tu veux, c'est ton ami et ça sera même indispensable. Dans tous les cas, on va aller sur le graphique juste après pour que je te présente un peu plus tous ces différents concepts. Mais juste avant qu'on commence tout dans le concret, ça prend littéralement 3 secondes d'aller dans le lien en description et de rejoindre le Telegram qui est 100% gratuit où je partage énormément de valeur. Allez, on continue cette vidéo-là et on va directement sur le graphique pour que je t'explique un petit peu plus les deux différentes étapes dont tu auras besoin pour justement avoir un biais directionnel avec des taux de réussite au-delà des 80%. C'est parti, on commence tout de suite. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, Maths Sup ou des études en finance pour comprendre que là, très clairement, on était dans une tendance qui était relativement baissière. Par contre, là, on a l'air de plutôt regagner justement une tendance haussière. On y viendra juste après dessus. Si on retourne un petit peu dans le passé, pareil, juste ici, on le voit, c'est haussier, ça fait que de monter. C'est simple à voir en fait. Regardez, on va prendre un petit peu cette tendance intermédiaire. Oui, il y a des tendances intermédiaires. Vous voyez, là, on a une petite tendance intermédiaire. C'est une phase corrective, n'est-ce pas? Je vais vous tracer ces fameux points les plus bas et les plus hauts. Hop, ici, là, là, là. Amusez-vous à faire ça. Là, on était un peu plus en range, vous voyez. Ça, c'est les marchés que j'apprécie pas forcément de trader. Et c'est pas forcément là où la fameuse chose que je vais vous montrer, la bougie juste après, va être le plus pertinent. Maintenant, tout ceci, on va le confluencer directement avec cette fameuse deuxième étape, qui va être la bougie de FU. Tu vas voir, elle est extrêmement puissante, donc reste bien concentré par rapport à tout ce que je vais t'apprendre juste ici, ok? Très, très important. Si on prend l'anatomie, ici, on a le cours d'ouverture de la bougie, ok? C'est là où la bougie s'est ouverte. Là, c'est le cours de clôture. Là, c'est le plus haut sur lequel le prix est allé. Là, c'est le cours le plus bas. Ça nous marque une liquidité. Qu'est-ce que c'est qu'une liquidité? C'est un prix qu'on peut, en tout cas, si on vient le chercher, qu'on est censé prendre et repartir de l'autre côté. En tout cas, si justement on repart de l'autre côté, ça peut être un signal qui est puissant. Ok? C'est exactement ce qui se passe. Juste ici sur cet exemple, en même temps, c'est logique, c'est un dessin théorique, quoi. On prend ce fameux low, donc qui était formé juste ici, le plus bas de la bougie. Retenez bien ça. La mèche de la bougie précédente, elle est prise. Et de toute façon, après, on ira sur le graphique pour que je vous montre tout ça. Et là où j'ai entouré, eh bien, on a cette fameuse liquidation qui se fait. Ok, prise de liquidité. Et puis, la bougie derrière, le corps repasse au-dessus. Je vous donnerai un tips par rapport à ça juste après. Mais voilà, si vous reliez les deux, typiquement, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et pareil, juste ici. De l'autre côté, cette fois-ci, on a une liquidité plus haute qui se fait. Vous en doutez bien, sur une structure baissière, ce qu'on va chercher, c'est des ventes, donc de la chute. Ok? Et bien là, ça va être l'opposé. Il faut qu'on liquide le plus haut de la bougie précédente et qu'on reparte baissier. Pour t'expliquer très clairement comment confluencer ces fameuses deux choses dont je suis en train de te parler, là, regarde, on a une structure qui est relativement haussière. Et justement, on met encore plus de statistiques de notre côté en utilisant cette fameuse bougie de FU comme élément pour nous dire « Ok, à partir de maintenant, on va aller chercher des achats. » Admettons, désolé, c'est un peu grossier le dessin. J'essaye de faire au mieux, je ne suis pas gros dessinateur. Mais là, si on a en phase de correction, par exemple, cette fameuse bougie qui s'effectue, eh bien, c'est un élément de confluence très puissant pour retourner chercher de nouveaux plus hauts, pour retourner à la hausse
et plus vulgairement pour pouvoir acheter et se faire du cash, du gros cash. Voilà, au moins on parle cru, on parle vrai. Et à l'inverse, dans une tendance baissière, tu vois, donc une tendance qui nous fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, maintenant tu sais le repérer dans tous les cas, eh bien regarde, pareil, on prend la liquidité, hein, suis bien tout ce que je t'apprends. Donc l'anatomie, c'est on aura un plus haut avec une mèche qui va se former, on prend ce haut, on le liquide. De toute façon, dans tous les cas, après on va sur le graphique, je te montrerai tout ça. Et on repart en baisse et on clôture. C'est un signal très puissant de vente et donc il y aurait du cash à prendre en vente, en chute. Ok? Voilà, j'espère que je suis assez clair et que vous comprenez tout. À partir de maintenant, je vais te donner de magnifiques exemples pour cette fameuse bougie de FU. Selon moi, ici, on était effectivement dans une structure qui était baissière. Par contre, on a eu ce qu'on appelle un shift, un retournement de structure, d'accord? Avec ce fameux niveau d'équilibre qui fait office un petit peu de résistance pour ceux qui font du chartisme, même si moi, ce n'est pas forcément mon cas, mais qu'importe, on s'en fout. Eh bien, statistiquement et théoriquement, on est censé du coup repartir sur de la hausse parce qu'on a cassé un fameux niveau d'équilibre, d'accord? Un high qui était protégé en fait, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu plus tout ce jargon-là. Il y a deux tips que j'ai envie de te partager. Le premier tip que j'ai envie de te partager par rapport à la bougie FU, hein, je ne parle plus de la structure ici, même si on peut le relier les deux. Donc le tips numéro 1, ça va être la bougie FU doit repartir dans le sens de la tendance. D'accord? Ou de la structure, tu appelles ça comme tu veux. Tips 2, plus la bougie FU liquide de high ou des low, je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est, plus le signal est puissant. Ok? Plus le signal est puissant. Je veux vraiment que tu retiennes ça parce que ça a c'est des subtilités, mais en trading, vous remarquerez que c'est toujours des petites subtilités qui font toute la différence. Donc voilà, je ne vais pas le laisser afficher, comme ça au moins on ne va pas polluer le graphique, et comme ça au moins on va se concentrer directement sur cette fameuse bougie de FU. Donc là, regarde, à partir d'ici du coup, on a eu un retournement de structure, hein, ce niveau de résistance qui faisait office de niveau d'équilibre pour basculer la structure. En plus, ça s'est cassé agressivement, ce qu'on appelle du displacement. Bon, c'est encore autre chose, mais voilà, juste pour vous expliquer un petit peu plus. Donc là, regardez, on va aller dans l'anatomie et je fais exprès de zoomer, bien zoomer. Regardez cette fameuse bougie. Elle a un corps. Là, on a un low qui est formé. Je vais le tracer juste ici en pointillé. Et je vais mettre à chaque fois un carré gris, un rectangle ou carré gris pour justement illustrer toutes les bougies FU qu'on peut observer et statistiquement voir un petit peu si ça fonctionne bien. Donc, ce dont je vous parlais par rapport au type 1, eh bien, c'est le fait que là, la bougie, elle me donne un signal. Si elle avait clôturé baissière, ça n'aurait pas forcément été intéressant, d'accord? Et là, même histoire, vous voyez, là, ça avait fait une bougie de FU, ça a liquidé, mais c'était baissier. Là, ça avait fait une bougie de FU, encore une fois. C'est justement que le volume reparte en hausse. Là, en l'occurrence, il fait même pas la moitié, il fait à peu près la moitié du volume de l'autre bougie. Là, on a un certain volume. Je vous apprends littéralement à lire une bougie. Hein, là, c'est vraiment grosse valeur. J'espère que vous êtes pleinement concentrés. Et restez bien jusqu'à la fin parce que il faut vraiment que vous compreniez ça. Vous allez voir, ça va tout changer dans votre trading. Donc là, on a un low qui est liquidé. Théoriquement et statistiquement, par rapport à ce que je vous enseigne, on est censé théoriquement aller chercher des plus hauts et du coup commencer à monter. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois qu'on a une bougie de FU, eh bien, on va les tracer directement et on va voir si c'est si fonctionnel que ça. Je ne vous garantis pas qu'on fasse du 100%, tout simplement parce qu'un concept qui est à 100%, bah, ça n'existe pas. Vous voyez là, par exemple, oui, on liquide le low, mais déjà, la mèche, elle est ridicule et en plus, la bougie est baissière. Donc, il n'y a pas de volume haussier dessus. Donc, évidemment, je ne prends pas ça. D'accord? Là, c'est très bien, englobant haussière, mais malheureusement, ou heureusement plutôt, je ne prends pas position du coup, parce que je n'ai pas la liquidité qui a été prise ici. Ok, on continue, on observe un petit peu plus. Donc là, on a la liquidité qui se crée. Ok, on va regarder. Oh, excellent, excellent. Là, on a notre FU. Pourquoi? Parce que regardez, le deuxième tip que je vous ai donné, c'est plus on liquide de low, donc ça c'est un low, parce que c'est un plus bas de bougie, d'accord? Ce qui a été formé par la mèche. Là encore une fois, c'est un low, et en plus ça le liquide, et en plus ça repart à la hausse. On a toutes mes confluences qui sont présentes. On va regarder un petit peu plus. Je mets mon fameux rectangle pour voir, pour avoir après un petit peu le taux de réussite, voir si c'est si fonctionnel que ça. Effectivement, ça réexplose derrière à la hausse. Ok? Donc on continue. On regarde encore une fois un petit peu tout ça. Encore une bougie de FU. Encore une fois, je ne vous garantis pas, ça ne marche pas tout le temps, hein, mais voilà, on va voir si là, prendre de l'achat, ça aurait été pertinent. Ok, bah, ça réaugmente encore une fois. Voilà. Bon. Bien sûr, des fois, il y a des corrections. Là, attention, ce n'est pas une bougie de FU. Ici, ce n'est pas une bougie de FU, parce que le prix ne repart pas à la hausse. Donc, selon moi, ce n'est pas valable. D'accord? Et bien au contraire, je pense même que c'est une correction. Ok, on observe un petit peu plus. On va voir. Tac, donc là, il n'y a pas de FU qui se fait. Là non plus. Là, on a une FU qui est magnifique. Alors là, on peut pas faire plus explicite que cette FU là. Vous voyez? À ce point-là, c'est assez exceptionnel. Énorme bougie qui liquide le low, puis qui réexplose à la hausse.
théoriquement, on est censé monter. Vous voyez, donc même si on se serait trompé ici, même si en soi, elle ne repasse pas en dessous, on va considérer, on va pas être de mauvaise foi, on va dire qu'on aurait perdu une fois. Face à 1, 2, 3 bons trades, ok? On observe, bah, ce troisième trade, du coup, bah, bien évidemment, il passe. Voilà, donc on observe un petit peu plus. Allez, on continue. Là, c'est good. Là, c'est pas mal, le prix il repart en hausse. Après, il y a quand même pas mal de liquidités à revenir chercher ici. On va voir un petit peu si ça aurait fonctionné. Vous voyez, moi, personnellement, là, je pense que j'aurais pu voir un FU. On va voir si ça aurait fonctionné ou pas. Ça repart en hausse juste derrière. Par contre, derrière, effectivement, on explose à la baisse parce qu'il restait beaucoup de liquidités. C'est pour ça que je vous dis, aucun concept n'existe à 100%. Mais en moins, je suis honnête avec vous et je vous montre directement comment ça fonctionne. On va voir encore une fois, on va patienter, on va voir si on a une autre bougie de FU. Même si vous voyez, on perd 2 trades. Allez, hop, on va voir un petit peu notre taux de réussite. On va voir un petit peu. Tac, donc là, on n'a pas de FU. Là, on n'en a pas non plus. Là, boum, on a encore une FU. Voilà, juste ici. Je vais l'encadrer. Et donc là, vous comprenez, hein, on prend 1, 2, non pas 3, mais j'abuse, mais 1, 2 lots, et en plus on réenglobe à la hausse. On observe, voilà. Vous voyez, même si vous perdez ce trade-là, qu'importe. Dans tous les cas, avec juste celui-là et celui-là, vous pouvez capitaliser. Beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup trop concentrés sur avoir des taux de réussite en mode mindfuck complet, quoi. Ne soyez pas ce genre de personne-là, juste essayez de capitaliser. Vous voyez, donc on reprend déjà ce qu'on a face à nos yeux. Donc là, hop, on aurait gagné. Là, hop, on aurait gagné. Là, hop, on aurait perdu. Là, hop, on aurait gagné. Là, hop, on aurait perdu. Et là, hop, on aurait gagné. Vous allez me dire, mais le taux de réussite, il n'est pas exceptionnel. Mais le trading, c'est pas avoir 80% de taux de réussite en continu. C'est juste de statistiquement, avec son risk-reward, que ça fonctionne en fait. Donc regardez, on va encore chercher une autre bougie de FU. On va regarder. Voilà, là j'ai une FU encore présente. Je vais l'encadrer devant vous directement. On observe, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça repart en hausse? La réponse en image tout de suite. Bien évidemment, ça repart à la hausse. Encore une fois, on aurait gagné juste ici. J'ai un petit peu avancé le graphique directement parce qu'il n'y a pas eu forcément il n'y a pas eu tout simplement de configuration intéressante de FU. Donc là, on a eu une annonce économique qui a fait basculer le prix, d'accord? En tout cas, potentiellement basculer. Il y a deux possibilités quand c'est comme ça en annonce éco. Soit c'est un faux mouvement pour justement repartir à la hausse, soit c'est réellement un retournement de structure. Comment le repérer? Eh bien évidemment, si le prix il corrige et il repart derrière, faire des nouveaux plus bas, il y a de fortes chances qu'on soit sur un retournement de structure. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe. On avance. On va voir, en plus, regardez, il y a pas mal d'imbalance qui a été laissé. On a eu également, juste derrière, on a eu quoi? On a eu un order block qui a été laissé un petit peu plus haut. Voilà, donc pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, attendre une bougie de FU pour pouvoir prendre la moindre décision et voir justement si c'est efficace. Est-ce qu'on en a une ici? Là, on a une bougie de FU qui est juste incroyable. Ok? Donc encore une fois, on va checker ça. Est-ce que ça aurait fonctionné? Là, on a une superbe bougie FU présente juste là. Et je le rappelle, il reste encore de l'imbalance. Il reste un order block qui est présent juste ici. Je pense sincèrement que ça peut être un symbole assez intéressant qui pourrait nous permettre de faire de l'argent, très sincèrement. Donc là, on va voir un petit peu plus. Est-ce que ça repart? Voilà. Et hop, et ça repart et ça revient chercher ce fameux order block. Donc là, encore une fois, on aurait bien évidemment gagné. Il n'est pas repassé sous la bougie. Là, on aurait gagné. Voilà, faites un petit peu le taux de réussite. Je vais dézoomer volontairement pour vous montrer tout ça. Donc là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9 trades. Allez, vous savez quoi? On va aller chercher une dernière bougie de FU pour vraiment avoir le 10. J'ai attendu quand même pas mal de temps avant qu'on aille chercher cette FU. J'ai dû quand même pas mal avancer parce qu'il n'y en a pas eu entre temps. Encore une fois, la petite dernière qui est présente juste ici. On va voir si ça aurait fonctionné ou pas. Tac, ça repasse pas en dessous. Pour l'instant, on est good. On observe et ça repart bien évidemment. En tout cas, ça se dirige vers de nouveaux plus hauts. Voilà. Donc là, pour te donner une idée, sur 10 trades, en suivant simplement le concept de bougie FU, on n'aurait eu que 2 pertes. Simplement 2 pertes. Bien évidemment, la bougie de FU, selon moi, c'est FU égale. C'est une simple confluence, c'est rien de plus qui te permet d'avoir le biais. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt acheteur, est-ce qu'on est plutôt vendeur? Maintenant, ça va être ton game à toi. Ça va être ton jeu à toi d'aller chercher dans ces fameuses bougies FU qui se tracent en H4, pourquoi pas aller chercher des achats. Peut-être que tu vas aller en M15, peut-être que tu vas aller en M5 et tu vas repérer des choses qui vont te permettre justement de rajouter de la confluence. Le but dans ton plan de trading, c'est que ça soit simple et que statistiquement, ça soit bon. Le but en aucun cas, c'est que tu aies 10, 15 confluences parce que déjà, le temps que tu fasses ta checklist, c'est bon quoi. L'avion, il a déjà décollé, le train, il est parti sans toi. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo, elle t'apporte beaucoup. J'espère vraiment que tu comprends un peu plus le concept de FU. J'ai pas envie de passer des heures à le faire, mais vous pouvez le tester. Là, je l'ai fait sur l'Euro JPY, sur du 4 heures. Faites-le sur n'importe quel actif.
observez par vous-même la pertinence que ça a. Bien sûr, tout ça, ça vaut du backtest. Ça se trouve, ça sera votre élément principal de contexte. Vous ne regarderez même pas la structure, vous regarderez juste les bougies de FU. Mais en tout cas, c'est quelque chose de surpuissant. Je suis garanti que tu vas augmenter tes taux de réussite. Et je te défie vraiment, toi qui regardes cette vidéo, de me dire que tu n'as pas augmenté tes taux de réussite en observant cette vidéo. Chaque concept est fractal. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça signifie que ce terme fractal? Eh bien, c'est pas penser justement de manière binaire, c'est-à-dire standardisée. En gros, vous pensez que c'est juste scolairement uniquement sur une seule unité de temps, un seul actif. Voilà, j'ai fait totalement au pif, j'ai pris un graphique et comme vous pouvez l'observer juste ici, regardez là où j'ai encadré en gris encore une fois des bougies FU qui se sont effectuées en 5 minutes sur l'Eurocad. Ne serait-ce que sur petit laps de temps, j'ai regardé très rapidement et j'ai vu que ça fonctionnait puisque la lecture de structure et tout ce que je vous enseigne, c'est extrêmement efficace, peu importe l'unité de temps, peu importe l'actif, faites vos propres tests. Si ça se trouve, vous allez voir une bougie FU que moi je ne verrai même pas et qui selon vous en sera une et qui selon moi n'en sera pas une. Mais l'important c'est de créer vos propres règles, d'accord? C'est ça le plus important. Là regardez juste ici, up, FU, up ça repart. Mais certains vont utiliser plutôt le fait qu'il y ait une bougie englobante. Là le fait qu'il y ait une englobante, peut-être que pour certains c'est suffisant pour prendre la position. Vous comprenez? Pareil ici, on a une autre englobante qui s'est effectuée. Pareil ici, il n'y a pas de FU mais il y a une englobante. Reste à savoir quel type de bougie pour vous pourrait être intéressant. Mais vraiment, arrêtez de réfléchir de manière binaire. Non, il n'y a pas de standard, sinon on ferait tous la même chose et on aurait tous les mêmes résultats et par définition, ça ne serait pas un marché. Petite parenthèse également, parce que beaucoup d'entre vous, vous vous sentez seul, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas bien entouré, soit de traders perdants, soit de personnes qui ne croient pas en votre projet. C'était juste pour vous montrer un petit exemple. Voilà, nous, dans le Discord élèves, ce qu'il se passe, eh bien, c'est toutes les semaines pareil. Bah, ça, vous voyez, c'était rien qu'hier, le début de la semaine. Donc aujourd'hui, on est mardi au moment où je fais cette vidéo. Et regardez les trades un petit peu des personnes qui ont des plans. C'est ça qui est important à comprendre. Regardez encore une fois ici. Je peux vous en montrer plusieurs. Là, il y a également de la perte. Là, il y a des tests FTMO, des tests de Propium qui passent. Regardez juste ici, c'est exactement la même histoire, des superbes trades. Et ça, si je vous le montre, c'est pas juste pour faire de la promotion ou autre, c'est juste pour vous faire comprendre que peut-être aussi le fait d'être mal entouré, peut-être également le fait de ne pas être avec les bonnes personnes qui croient en votre projet, et le fait d'être dans vos pensées et de jamais prendre du recul avec des personnes qui sont eux-mêmes à vous donner des conseils, eh bien vous allez rester stagné un petit peu toute votre vie. Et c'est triste à dire, mais c'est factuel. Regardez, il y a quand même quelques stop-loss, mais qu'est-ce que les résultats sont bons, qu'est-ce que leurs plans aux élèves sont bons, même si des fois il y a des pertes, c'est juste incroyable. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ceci pour vous inspirer, pour vous montrer directement que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui voudront candidater, je pense que vous trouverez dans tous les cas de quoi faire. J'ai pas envie de faire une promotion et de vous laisser un lien pour directement avoir plein d'appels. C'est pas mon objectif. Faites vos recherches par vous-même et vous trouverez. Ok? En tout cas, c'était un grand plaisir. N'hésitez pas à directement nous suivre sur les réseaux sociaux ForexFab et abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée en fonction du temps où vous regardez ça. Ciao!